Isabelle Lamarque, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée départementale Reconquête du Loiret. Vous venez d'écrire un article sur les éoliennes, scandale d'État. Première question, pourquoi est-ce un scandale? Eh bien simplement parce que le gouvernement via la PPE3 et l'Union européenne veulent faire payer 300 milliards aux Français pour une énergie dont ils n'ont pas besoin. On ment aux Français, on les taxe, on les surtaxe et on veut leur faire prendre des vessies pour des lanternes. Chez Reconquête, nous soutenons le nucléaire et combattons les éoliennes depuis le début. Nous demandons l'arrêt de tout projet éolien, de même que leur démantèlement immédiat. Nous soutenons les Français, artisans, commerçants, agriculteurs, pêcheurs, chefs d'entreprise contre la gabegie européenne et la surtransposition des normes, mais également, malheureusement, contre une fois encore l'augmentation du prix de l'électricité qui s'annonce et qui va mettre notre tissu industriel en grande difficulté. Pouvez-vous nous expliquer comment nous en sommes arrivés là? Eh bien, à la fin des années 90, les centrales nucléaires voulues par le général de Gaulle étaient amorties. Le prix de l'électricité n'a jamais été aussi bas pour les Français. La France était au sommet de son indépendance énergétique et technologique. Elle maîtrisait toutes les étapes de la production nucléaire, seule au monde avec la Russie. Et elle préparait le futur avec Superphénix, un réacteur dont la technologie devait nous donner des centaines d'années d'indépendance énergétique. Seulement l'Allemagne, coincée dans ses différents gouvernements de coalition avec les Verts anti-nucléaires, elle a d'ailleurs fermé ses dernières centrales nucléaires en 2023, ne supportait pas l'idée que la France ait le leadership en Europe au niveau économique et nous a donc livré une véritable guerre économique en voulant détruire EDF, ce qu'elle a essayé de tenter de faire avec l'aide de nos propres politiques français. De 1996 à 2010, l'Union européenne a mis en place le marché de l'électricité sous prétexte de libéralisation et a ainsi fait perdre son monopole à EDF. En 1997, Dominique Voynet a fait fermer Superphénix, disant même qu'elle avait fait gagner des milliards à la France. Et ensuite, en 2000, par le biais d'un mensonge éhonté et trahissant la mission qui lui était confiée à Bruxelles, a fait sortir le nucléaire des énergies propres. De 2000 à 2003, Jacques Chirac a obéi à l'Union européenne et a mis en place la CSPE, qui est la contribution au service public d'électricité, une taxe que chacun d'entre nous peut voir sur sa facture d'électricité et qui sert en fait à verser les subventions pour le renouvelable. En 2010, Nicolas Sarkozy cède au chantage de la Commission européenne qui dénonce une concurrence soi-disant déloyale de nos entreprises qui bénéficient d'un tarif préférentiel d'EDF et à la menace d'une amende exorbitante de 20 milliards d'euros. À la suite de ça, la loi NOM est créée, mettant en place le fameux mécanisme de l'Arenh, obligeant EDF à vendre un quart de sa production tous les ans à bas coût à des opérateurs qui, eux, ne produisent rien. Enfin, François Hollande, qui confond un tsunami avec un accident nucléaire, à la suite de Fukushima, décide de fermer 16 réacteurs, dont Fessenheim, vend Alstom en 2014, vente gérée par Emmanuel Macron. J'en profite au passage pour préciser qu'Olivier Marleix, paix à son âme, avait saisi le parquet de Paris d'une plainte pour pacte de corruption au bénéfice exclusif d'Emmanuel Macron. Cette plainte est maintenant gérée par le PNF, dont l'enquête est toujours en cours depuis 2019. C'est rapide pour certaines personnes et très long pour d'autres. Et enfin, pour clôturer cette marche scabreuse, Emmanuel Macron, qui a acté la fermeture de Fessenheim, qui a abandonné le projet de Superphénix, qui devait nous donner plus de 2000 ans d'indépendance énergétique en recyclant nos déchets nucléaires, et enfin qui a favorisé le Green Deal. Résultat des courses, en 15 ans, le prix de l'électricité a doublé pour les Français. Mais les Allemands n'en restèrent pas là. Après avoir sacrifié notre agriculture au profit de leurs voitures par les divers traités de libre-échange, on assiste en 2019 à la création du Green Deal par l'Union européenne sous influence allemande. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Green Deal? Alors le Green Deal, c'est un ensemble de règles proposées par la Commission européenne avec pour objectif que l'Europe devienne le premier continent neutre d'ici 2050. Ce Green Deal définit donc le cap avec comme feuille de route au niveau français la fameuse PPE créée par François Hollande en 2015 et découle de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, tout un programme. Elle donne les objectifs pour les 10 ans à venir et peut être régulièrement révisée. D'ailleurs, François Bayrou espère profiter des vacances parlementaires pour publier la 3e version de cette PPE. De cette PPE découlent des lois d'écologie punitive. En 2021, la loi Climat et Résilience
définit comment atteindre les objectifs du Green Deal. Elle vient notamment renforcer les fameuses ZFE, rendre opposable le DPE et créer de nouvelles infractions pénales comme le délit d'écocide. Au niveau des votes de la loi climat et résilience, pour votre information, les LR et les RN s'abstiennent, le MoDem et les macronistes votent pour, tandis que la gauche PS et LFI votent contre. Concernant les ZFE, je tenais à préciser qu'Alexandre Jardin, fervent soutien d'Emmanuel Macron, dont on se réjouit qu'il soit revenu à la raison et qu'on espère vraiment sincère dans sa démarche, se trompe s'il s'imagine avoir gagné avec l'interdiction des ZFE, votée en première lecture de la loi sur la simplification économique par l'Assemblée nationale. En effet, l'Europe, pour inciter à la mise en place de ces ZFE, a prévu de verser 3 milliards d'euros à la France. Sur ces 3 milliards, 1 a déjà été perçu. Si la France faisait marche arrière, elle devrait rembourser ce milliard d'euros. M'est avis qu'elle en est bien incapable. Aussi, il est certain que soit le Conseil constitutionnel, soit la Cour européenne de justice acteront à minima la mise en place des ZFE pour les métropoles de Paris, Lyon et Marseille. Sauf à ce que le gouvernement montre un peu de courage et propose un référendum sur ce sujet, ce dont je doute. De la PPE découle encore la loi APER, votée en 2023, qui indique comment accélérer la production des énergies renouvelables, avec notamment les fameuses ZAER pour les communes, les zones d'accélération des énergies renouvelables, favorisant ainsi la multiplication des éoliennes par la simplification de la procédure, il n'y a plus d'enquête publique, et les retombées fiscales pour les villes. Il serait d'ailleurs bienvenu que ce mécanisme, plutôt que d'être appliqué à ces éoliennes dont nous n'avons pas besoin, soit mis en place pour inciter les communes à construire des places de prison beaucoup plus utiles pour la sécurité et la liberté des Français. Alors concernant le vote de la loi APER, le RN et les LR cette fois-ci votent contre, LFI vote contre, le MoDem, Horizon et les macronistes ainsi qu'une partie du PS votent pour et les écologistes étonnamment s'abstiennent. Où intervient la proposition de loi Grémier? Alors face à ce texte réglementaire qu'est la PPE, les parlementaires devaient mettre en place un cadre législatif et donner les lignes directrices. Le sénateur LR Grémier a proposé une loi du même nom, calquée sur la PPE 3, sur la relance du nucléaire, mais également des énergies renouvelables. Au niveau de la PPE 3, on parle de multiplier par 4 les éoliennes terrestres et par 50 les éoliennes offshore. Lors de son passage à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi a été amendée, notamment par les députés LR, proposant un moratoire sur les éoliennes et le photovoltaïque qui bloquait tout projet. Le RN a également proposé un amendement sur la réhabilitation de la centrale de Fessenheim, mais on a atteint un tel niveau de démantèlement qu'a priori ce projet est complètement irréaliste. Donc l'amendement a été voté par les députés LR, de même que certains macronistes et affiliés comme M. Richard Ramos dans le Loiret. Mais au moment du vote de la loi, les macronistes dans leur ensemble se sont opposés, dont M. Richard Ramos, et les députés LR se sont abstenus. C'est ce qu'on peut appeler avoir de la constance et du courage dans ses convictions. Mais pourquoi, d'après vous, n'avons-nous pas besoin des éoliennes? Alors en 2024, la consommation nationale d'électricité était de 460 TWh. La production nucléaire exploitée à 65%. Et 65% parce qu'on est obligé de faire passer en priorité le renouvelable, a donné une production de 360 TWh. L'hydroélectrique, quant à lui, 75 TWh. Si on augmentait ne serait-ce que de 10% la production nucléaire de nos centrales, avec l'hydroélectrique, on arriverait à un total de plus de 470 TWh. Ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin du renouvelable au niveau de notre consommation nationale d'électricité. Cette énergie intermittente ne peut être ni stockée ni modulée. Elle doit donc passer en priorité sur les réseaux, ce qui oblige à des ralentissements très dommageables pour nos centrales nucléaires. De plus, la production doit être en parfaite adéquation avec la consommation pour protéger le réseau. Le renouvelable n'étant pas modulable, contrairement au nucléaire, à l'hydroélectrique, il peut faire sauter le réseau. C'est ce qui s'est passé lors du blackout en Espagne et au Portugal en avril dernier. Le déploiement du renouvelable a surpassé les adaptations du réseau, créant une surtension produite par l'instabilité sur le réseau électrique. Les éoliennes ont une durée de vie très courte et sont très peu recyclables.
En plus de défigurer nos paysages et de faire chuter le prix de l'immobilier, elles détruisent les fonds marins. Il faut savoir qu'au pied d'une éolienne offshore, en mer, il y a un cône de 6000 tonnes de béton avec à sa base un diamètre de 60 mètres. Elles perturbent aussi les cétacés et même les vaches laitières avec les infrasons, massacrent les oiseaux migrateurs. Les zones offshore, quant à elles, obligent les pêcheurs à s'éloigner, augmentant leurs risques et leurs charges par l'augmentation de la consommation de gasoil. Où est l'écologie dans tout ça? Qu'en est-il au niveau local? Alors dans le Loiret, qui comprend 4 centrales nucléaires et représente 20% de la production d'énergie nucléaire, selon les chiffres de la Direction régionale de l'environnement, il existe 22 parcs éoliens représentant une centaine d'éoliennes. 51 éoliennes sont en projet autorisé et une trentaine sont en demande d'autorisation. La région centre en compte plus de 700. Il faut savoir que la PPE3 va imposer des objectifs par région et augmenter la part du renouvelable à plus de 42% du mix énergétique, ce qui est une aberration. Des départements comme l'Indre-et-Loire, jusqu'alors préservés par leur richesse patrimoniale et leurs monuments historiques, vont devoir céder à la doxa écologique, et cela a d'ailleurs déjà commencé. Donc on y revient. Quel va être l'impact de la PPE3 sur les Français? Alors la folie écologique portée aujourd'hui par la PPE3 va coûter la somme astronomique aux Français de 300 milliards d'euros directement imputés sur nos factures d'électricité. 200 milliards pour le raccordement de l'éolien sur le réseau et 100 milliards de subventions versées aux opérateurs, derrière qui se trouvent les fonds de pension américains et canadiens via des sociétés comme BlackRock qui détient une partie de la dette française, CQFD. Donc 300 milliards que vous allez payer pour les retraités américains pour favoriser une énergie dont nous n'avons pas besoin. Si vous acceptez cela, en 25 ans, la facture d'électricité aura quadruplé. Et donc pour finir, quelle est votre conclusion? Eh bien, il est grand temps de reprendre notre souveraineté énergétique et donc économique, de relancer nos fleurons industriels et de défendre le pouvoir d'achat des Français contre cette arnaque qu'est l'escrologie mafieuse européenne, et je pèse mes mots. L'Union européenne, sous influence allemande, messieurs Jospin, Chirac, Sarkozy, Madame Voynet ont tous participé à détruire EDF et à faire exploser le prix de l'électricité française dans laquelle nos parents avaient investi. L'électricité la plus décarbonée d'Europe. Ils se sont couchés devant l'écologie punitive, ce que continue à faire M. Macron et même les LR en s'abstenant lors du vote de la loi Grémillet portant l'amendement sur le moratoire des éoliennes. Si la loi Grémillet, qui valide la PPE3, est votée sans l'amendement sur le moratoire des éoliennes, ou que M. Bayrou publie ce décret, c'est la ruine de l'économie française et des Français. C'est un véritable scandale. Reconquête ne lâchera rien et continuera de dénoncer les gabegies de la doxa payée par les Français. Il est temps que les politiques endossent leurs responsabilités d'avoir saigné à blanc les Français pour une énergie dont nous n'avons pas la nécessité. Les Français sont en droit de payer leur électricité moins cher que les autres pays européens. C'est leur investissement. La relance de notre économie est impérieusement liée à la récupération de notre souveraineté énergétique en ce qu'elle représente la sauvegarde des intérêts de la France et des Français.